Bonjour à tous les fans de techniques agricoles et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes au début de juillet et dans la plupart des régions du pays, les moissonneuses-batteuses sont prêtes à intervenir ou sont déjà à l'œuvre sur le terrain. Pour nous aussi, tout tournera autour de la récolte des céréales au cours des prochaines semaines. Et nous commençons par un tournage très spécial. Nous vous montrons le nouveau mastodonte de New Holland, le modèle CR11, tant sur le terrain qu'en quasi-exclusivité lors de la production en usine. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce nouveau test drive. Une puissance moteur de 775 chevaux, une trémie à grains de 20 000 litres et des largeurs de coupe allant jusqu'à 18 mètres. Avec le CR11, New Holland passe à un niveau supérieur en matière de récolte. Dans ce test drive, nous vous expliquons ce qui distingue la moissonneuse-batteuse et comment la qualifier. Quelle sensation sublime de prendre place dans la cabine du CR11. La vue sur la barre de coupe de 15,25 m de large de MacDon est impressionnante. Au niveau de la construction, la cabine est identique à l'actuel CR10.90, qui, soit dit en passant, fera toujours partie de l'assortiment. Le levier de commande et la console sont familiers et ont déjà fait leurs preuves. 2 moniteurs permettent d'assurer la surveillance, le réglage des paramètres de la machine ainsi que le système de direction. L'interface utilisateur est nouvelle, tout comme de nombreuses fonctions et les affichages tels que le compartiment à céréales et la vue panoramique à 360 degrés. Diverses actions comme la marche arrière ou la manipulation du bac épierreur s'effectuent désormais uniquement depuis la cabine du conducteur. Les ingénieurs chargés de développer une nouvelle moissonneuse-batteuse de plus grande puissance devaient se conformer à des exigences qui étaient en fait relativement simples. Des performances de battage accrues, une meilleure qualité de battage et le tout avec le moins de pertes possible et une machine fiable et économe en carburant. Cependant, les dimensions du véhicule prescrites par la loi empêchaient d'office certaines approches et idées. Les développeurs de la CR11 ont trouvé une solution intéressante pour obtenir davantage de puissance. Ils ont installé le moteur en position longitudinale et sous le même angle que les rotors. Cette conception a permis de simplifier ou d'économiser des transmissions et d'obtenir ainsi un convoyeur incliné élargi. Un fait décisif qui permet à la moissonneuse-batteuse d'accueillir plus de matériel. Notre machine test est l'une des 5 CR11 actuellement stationnées en Allemagne. Lors de notre test drive au sud de Magdebourg, nous avons connu des opérations de battage exigeantes lors de l'un des premiers jours de l'orge d'hiver. Dans ces conditions humides, les chiffres annoncés sur le débit ne pouvaient pas être représentatifs. Cependant, les images parlent d'elles-mêmes. New Holland a réalisé avec la barre de coupe Draper de 50 pieds la combinaison parfaite pour alimenter la CR11. Grâce à sa construction en 3 parties, la barre de couteau, le rabatteur et le cadre de support suivent les contours du sol. La technologie à double rotor était déjà utilisée dans le précédent modèle phare, le CR10.90. En allongeant les rotors de 50% ainsi que leur diamètre, il a été possible d'augmenter la productivité de la CR11. Voici pourquoi le nouveau modèle est 1 mètre plus long que le CR10.90. Il est intéressant de noter que les poids totaux sont toutefois relativement identiques. En termes de nettoyage, les performances ont également été améliorées. 2 énormes caissons à tamis sont installés dans la machine. L'accent est mis sur la répartition latérale et donc sur une alimentation uniforme des tamis, soutenue par les capteurs de pression positionnés à plusieurs endroits. Plus loin dans cette vidéo, nous aborderons le sujet des pertes de grains. Un puissant élévateur transporte ensuite la récolte jusqu'à la trémie à grains. La capacité de déchargement est généreusement dimensionnée à 210 litres par seconde. Mais où est fabriquée la CR11 ? Les clients d'Europe, d'Afrique, d'Océanie et d'Amérique du Nord reçoivent leur moissonneuse-batteuse de Zedelgem, dans le nord-ouest de la Belgique.
Au début de cette année, nous avons été autorisés à visiter l'ensemble de la chaîne de montage de la moissonneuse-batteuse et à la filmer en quasi-exclusivité, sans pratiquement aucune restriction pour ce film. En plus des moissonneuses-batteuses à rotor CR, les moissonneuses-batteuses CX sont également construites ici. Sur d'autres chaînes de montage, les ensileuses et les presses à balles carrées sont fabriquées à Zedelheim. Le groupe de machines agricoles et de construction CNH fabrique ses produits dans 43 usines à travers le monde. 76% des ventes sont réalisées dans le secteur agricole. Au sein du groupe, la nouvelle famille de grandes moissonneuses-batteuses CR est qualifiée comme l'un des projets les plus importants de son histoire. Ce projet de plusieurs millions de dollars, dont le développement a débuté en 2014, comptait jusqu'à 300 ingénieurs à son apogée, dont plus de la moitié étaient exclusivement responsables du développement des logiciels. Les grandes machines évoluent de jour en jour. La proportion de fabrication interne est élevée. Environ 2500 unités sortent de la chaîne de production de l'usine chaque année. Pour la récolte de céréales de 2024, déjà environ 40 moissonneuses-batteuses CR11 se chargeront des battages dans le monde entier. Il a été récemment annoncé que la CR10, plus petite, viendra compléter l'assortiment. Bien qu'elle soit basée sur l'architecture de la CR11, sa puissance de 635 chevaux proviendra d'un plus petit moteur. La trémie à grains est également un peu plus compacte, avec 16 000 litres. Nous avons déjà pu filmer la nouveauté sur la piste d'essai de l'usine. Une partie importante du site de l'usine de 36 hectares est consacrée au département de recherche et développement. Le châssis, les essieux, l'unité de battage ainsi que les points de montage et de connexion, tout est testé pour résister à une charge continue. Les véhicules test simulent, en l'espace de quelques semaines, la durée de vie d'une moissonneuse-batteuse entière. La nouvelle CR11 a également subi toutes ces étapes au cours de son développement. Selon le fabricant, l'utilisation de nouveaux matériaux et le remplacement complet des transmissions par chaîne par des courroies de puissance ont permis d'obtenir une réduction considérable du poids tout en augmentant l'efficacité. Selon New Holland, 80 brevets ont été déposés dans le cadre du nouveau développement. Les moissonneuses-batteuses sont construites à Zedelheim depuis près de 120 ans. Dans le cadre d'un plan de 5 ans, 150 millions d'euros ont été investis dans la modernisation et l'augmentation des capacités. La nouvelle famille de produits CR semble extrêmement prometteuse. Lors du développement de la moissonneuse-batteuse, New Holland s'est non seulement penché sur l'augmentation des performances, mais aussi sur l'ensemble des coûts de la moissonneuse-batteuse. Il s'agit notamment d'éviter des pertes ou des dommages de céréales pour deux raisons. Tout d'abord, pour assurer une quantité récoltée optimale et prévenir les frais consécutifs au niveau agricole. New Holland indique que les pertes de céréales sont presque nulles. Nous effectuons le test à l'aide du plateau d'éjection pour chaque bushel plus. Les pertes dans cet échantillon sont extrêmement faibles et ne sont que de 0,2%. Nous devons encore aborder le thème de la gestion de la paille et de l'ivraie compte tenu de l'énorme largeur de l'unité de coupe. À l'aide de 2 capteurs radars, un système enregistre la vitesse et la distance de projection des résidus de culture à travers la poussière. En fonction du matériau et ou du vent, les écarts par rapport à la configuration théorique sont analysés et les vitesses des ventilateurs de projection sont ajustées. Dans la pratique, la technologie fait bonne impression. Grâce à sa cartographie des rendements, la moissonneuse-batteuse en tant que machine-clé a longtemps servi de source de données importante pour les décisions relatives aux semis, à la fertilisation et au travail du sol. Ici, la technologie va même un peu plus loin. Le capteur NIR situé en bas de l'élévateur détermine non seulement l'humidité du grain, mais aussi la teneur en protéines et en amidon, entre autres. Dans le colza, même la teneur en huile est déterminée. L'agriculteur obtient en direct et en ligne une bonne impression de la récolte actuelle.
Les données aident à prendre des décisions en matière de stockage et de commercialisation, puis à optimiser les taux de semis et les mesures de fertilisation. Le test drive de la New Holland CR11 est déjà l'un des points forts de notre année de récolte actuelle. Mais nous vous réservons encore beaucoup de surprises. Il suffit de s'abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé. À la fin de l'année, nous serons de retour en Amérique du Nord et espérons rencontrer la CR11 là-bas aussi et obtenir plus d'impressions de la pratique.